Érigé il y a plus de 6000 ans, le cairn de Gavrinis est aujourd'hui reconnu dans le monde entier pour la profusion de ses ornementations gravées. Situé sur une hauteur de l'île Gavrinis qui domine l'entrée de la rivière de Vannes, le cairn est remarquable de par ses dimensions. Plus de 50 mètres de diamètre, 6 mètres de haut, constitué d'un entassement colossal de pierres sèches recouvrant un dolmen représentant environ 5000 mètres cubes pour une masse de 10 000 tonnes. Construit au néolithique entre moins 4250 et moins 4000 ans avant Jésus-Christ, bien avant Stone Age, ou les célèbres pyramides d'Égypte, ou encore les Moaïs de l'île de Pâques, le cairn recouvre un dolmen à couloir de 14 mètres de long, au bout duquel se trouve l'unique chambre funéraire presque carrée. Communément appelé la Sistine du Néolithique, le cairn de Gavrinis est un véritable trésor architectural et ornemental dont les scientifiques ne cessent de chercher et à comprendre la signification de ce riche décor gravé, car les 29 dalles du couloir et de la chambre funéraire sont recouvertes d'un décor gravé d'une densité sans équivalent, combinant motifs géométriques et représentations d'objets néolithiques. En visitant le cairn de Gavrinis, on peut être surpris des prouesses techniques des hommes et des femmes du néolithique dans l'érection d'un tel monument par l'exubérance des gravures, mais également par l'origine même des dalles. Certaines viennent de loin. La campagne de fouilles de 1980 a permis d'établir avec certitude que la dalle de couverture de la chambre mortuaire, estimée à 17 tonnes, provient d'un menhir érigé auparavant à Locmariaquer, puis abattu, cassé en 3 morceaux et déplacé sur plus de 4 km à une époque où le golfe du Morbihan n'était pas encore la petite mer que nous connaissons aujourd'hui. La visite du cairn de Gavrinis révèle encore un grand nombre de mystères. Il domine aujourd'hui le golfe du Morbihan, mais il y a 6000 ans, il surplombait le profond chenal de la rivière de Vannes. En s'inscrivant de la sorte dans le paysage, il remplit une fonction symbolique et atteste de la volonté des hommes du néolithique de s'organiser et de marquer leur territoire.